Madame Kaushal Baz, formatrice coach à la Fondation EFE Maroc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez un peu nous parler de vous et comment s'est passé votre premier emploi? Ok. Alors, mon premier emploi, c'est un emploi que je porte énormément dans mon cœur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était un défi avec moi-même. Alors, je faisais partie de ces gens qui, en marchant dans la rue, regardaient par terre. D'ailleurs, mes amis, à chaque fois, me disaient Kaushal, mais rien qu'à lève la tête, les gens ne perdent plus l'argent. Donc, tu me dis bonjour, je deviens rouge. Bref, le topo de quelqu'un qui était très très timide. Ça d'un côté. D'un autre côté, je suis lauréate de grande école, j'ai même fait un master après à Hawaï et tout ça. Et donc, avec ces deux cartons, ce que j'appelle carton, parce qu'en fin de compte, le diplôme c'est un carton, normalement, on m'a mis dans la tête, comme tous les lauréats de grandes écoles, il faudrait que je goûte un poste de manager. D'accord? Parce que nous, on était les managers de demain, les directeurs, ainsi de suite. Alors, quand j'ai commencé à chercher un emploi, je me suis dit, j'ai des connaissances, parce qu'en fin de compte, c'est des connaissances. C'est clair que j'avais fait des stages avant, j'avais développé des compétences, qu'on appelle aujourd'hui des soft skills et tout ça. Mais puis aussi, j'ai un handicap, on va dire, une piste d'amélioration, en fin de compte. Et une réalité, c'est que sans expérience, je ne serai pas manager, je n'ai pas encore l'étoffe d'un manager, je n'ai pas encore les compétences pour être un manager. Donc il faut être réaliste et commencer par un point. Et quelque part, j'ai jumelé tout ça, et comme j'aime bien les challenges, donc mon challenge c'était de pouvoir décrocher un poste de commercial terrain. Parce que c'est au fait là où je serai vraiment confrontée au contact, confrontée à l'argumentation, confrontée à cette timidité ou ce manque de confiance en soi que j'avais. Et donc, dans ce défi, mon premier défi, c'était de réussir mon entretien d'embauche. Et voilà, et donc l'aventure a commencé comme ça. J'ai passé le premier, on ne m'a pas rappelé, j'ai passé le deuxième, on ne m'a pas rappelé. Et puis j'ai passé un troisième qui était un entretien collectif et on m'a appelé. Au fait, à chaque fois que je passais un entretien, je me remettais en question. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? En fin de compte, ce que je transmets aujourd'hui dans mon poste. Dans mon poste, dans ma fonction, ou essentiellement ma passion. Et donc j'ai été prise en tant que commerciale. C'était super, génial. Mais à côté, dire à mes parents qu'après toutes ces années et ces années d'études, j'allais toucher 2500 dirhams bruts. C'était quelque chose. Un défi ne vient pas tout seul. Donc j'avais le défi de convaincre mes parents que c'est pas que j'ai trouvé un travail, mais qu'il était à 2500 dirhams bruts. D'ailleurs, je me rappelle très bien, mon père m'avait dit glisse foudar et puis moi je te les donne. D'accord? Mais au fait, c'était pas le plus important pour moi. Pour moi, ce qui était important, c'était cette expérience que je vais vivre, ce défi que je relève avec moi-même. Et ce travail-là m'offrait cette opportunité. D'ailleurs, j'ai dit à mon père, si je payais ce qu'ils vont me donner pour apprendre ce que je vais apprendre sur le terrain, je le ferai. D'accord? Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que cette expérience m'a forgé. Cette expérience m'a permis d'apprendre à prendre la parole en public, à mener une négociation, à mener un projet de A à Z, parce que j'ai travaillé dans le mobilier de bureau, à apprendre à savoir travailler en équipe, à être dans cet esprit d'équipe et dans l'entraide. Et c'était formidable. Alors, c'est juste pour dire qu'en fin de compte,
un premier travail, c'est quelque chose qui est toujours très très important. Encore plus quand on lui donne un sens, d'accord, pour soi. On est plus motivé, on garde la motivation.